Merci Nathalie pour cette invitation déjà. M'inviter à parler de mon parcours. Merci à Vanessa aussi. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de vous parler de mon parcours de vie. Mon parcours de vie depuis maintenant 3 ans. J'ai fait l'ALIA il y a 3 ans. Ça a été 3 années très très riches, tant au niveau personnel que professionnel, parce que comme on le sait tous, l'ALIA c'est un vrai bouleversement dans tous les sens du terme. Et ce que j'ai aimé dans ton introduction, Nathalie, c'est que, dans ta présentation, pardon, c'est qu'en fait, on a vraiment ce sentiment de vivre quelque chose d'unique tous. Il y a vraiment quelque chose qui nous lie. Et ça, vraiment de prendre conscience de cet instant-là, maintenant, se dire qu'on a tous une histoire, dans une histoire collective, et de voir que chacun des parcours différents, des parcours de vie complètement différents, mais que finalement, on fait tous partie de cette même histoire. Et moi, j'ai vraiment, en écoutant Nathalie, pris conscience de ce focus, et j'avais envie de rebondir sur tout ce que tu disais, dans le sens où oui, on se reconnaît, je me reconnais, mais tout le monde se reconnaît, alors à des niveaux différents, à des moments différents, parce qu'on a tous des années d'ALIA différentes, mais voilà, je voulais partager ça avec vous, cette prise de conscience sur ce lien vraiment fort qui nous unit. Alors, mon histoire à moi, donc je suis venue il y a 3 ans. J'ai vécu, j'ai fait mon ALIA à l'aube de ma quarantaine et j'étais donc effectivement droit à la danse. J'ai exercé mon métier d'avocat pendant une douzaine d'années. J'ai adoré ce que je faisais, dans le sens où pour moi, le droit, c'était... Alors, oui, il y avait le rêve de mes parents, il y avait tout ça, tout ce que tu as dit, on se reconnaît un petit peu dans ces schémas parentaux. Mais le droit, c'était vraiment pour moi une vocation. J'ai toujours eu cette envie de défendre les intérêts d'autrui, j'ai toujours aimé les grands débats, j'ai toujours voulu participer à des réflexions et j'adorais aller au tribunal. Pour moi, c'était même une distraction. Je cherchais tout le temps un moyen, le mercredi après-midi, de me rendre au tribunal pour assister à des audiences. Pour moi, c'était mieux que le théâtre, quoi. J'étais vraiment dans un... Je sais pas, il y avait quelque chose qui se passait et tout ça, ça a participé à une envie de plus en plus croissante de devenir avocate. Au moment où j'ai décidé au moment où on décide de choisir un métier, pour moi, c'était plus qu'une évidence. Mais parallèlement à tout ça, j'avais une passion depuis toute petite, c'était la danse. J'ai toujours dansé, du plus loin que je me souvienne, je dansais dans ma chambre, j'adorais les réunions familiales, festives, j'organisais des spectacles. Voilà, j'étais vraiment dans une passion très jeune de danser, de m'exprimer, de faire bouger mon corps, etc. etc. Arrivé à l'âge de mes études, on décide, on se pose la question de savoir ce qu'on va faire. Donc, je vous ai dit, pour moi, le métier d'avocat, c'était une évidence. Mais, parce que c'était aussi un moyen d'expression. Pour moi, être avocate, c'était dire tout ce qu'on voulait, quand on voulait, à qui on voulait, aller monsieur le juge, etc. D'ailleurs, j'ai l'impression de ça me rappelle des souvenirs. Mais voilà, pour moi, l'idée d'exprimer vraiment ce qu'on pense et ce qu'on ressent, c'était une nécessité. Donc, pendant des années, j'ai travaillé en tant qu'avocate, mais je n'ai pas choisi n'importe quelle spécialité, puisque je me suis orientée vers la propriété intellectuelle, vers le droit d'auteur. J'ai décidé de défendre les artistes, les créateurs de bonheur, comme je les appelais, c'est-à-dire ceux qui mettaient en scène, qui mettaient en œuvre des spectacles vivants. Voilà, j'avais choisi d'être dans un environnement qui, pour moi, me faisait vibrer, en dehors de la matière et de la technique même du métier d'avocat.
c'était important pour moi de travailler dans un secteur d'activité qui me parlait. Et puis j'adorais en plus me rendre au rendez-vous client quand il me disait Karine, est-ce que tu peux venir rendez-vous au théâtre tel jour voilà, j'adorais être dans cette ambiance artistique parce que ça faisait partie de moi. J'adorais l'ambiance du tribunal, l'ambiance feutrée des tribunaux. Levez-vous, etc., etc. J'avais toujours l'impression d'être au théâtre, j'avais ma robe noire, etc. Bon, voilà, c'était quand j'y repense, c'était vraiment une source de bonheur pour moi. Et j'avais toujours cette passion de la danse, donc cette passion très instinctive que j'ai développée quand j'étais petite. À un moment donné, j'avais besoin d'apprendre plus de ça, donc j'ai commencé comme tous les enfants à prendre des cours, j'ai fait toutes les disciplines possibles et inimaginables, je rendais fou mes parents à changer à chaque fois de discipline, mais bon, j'avais besoin d'explorer, voilà, j'étais dans un mode d'exploration. Et donc je me suis formée après au fur et à mesure, je suis partie aux États-Unis de nombreuses fois pour participer à des stages dans de grandes écoles aux États-Unis, et j'ai décidé de mener de front donc mes deux passions, mes deux activités. Donc j'étais avocate le jour avec ma robe noire et le soir venu, je changeais de costume parce que j'ai fait de la scène aussi. Donc je troquais ma robe d'avocat pour un costume à paillettes ou autre en fonction de l'événement donné. Voilà. Donc ça a été une double vie comme ça pendant des années. Et sans pouvoir choisir l'une et l'autre, c'est-à-dire quand on me disait qu'est-ce que tu fais Karine dans la vie, je disais je suis avocate et danseuse, ou danseuse et avocate, je ne savais jamais dans quel sens finalement me qualifier. Et ça a duré comme ça pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on décide, ma famille et moi, donc, de faire l'ALIA. On a fait l'ALIA donc en 2018, et donc comme tous les Olim Kardashim, on arrive tous, on fait tout ce qu'il faut pour se construire une nouvelle vie. On a plein d'envies, plein de projets, il y a quelque chose qui nous pousse à cette alia. Puis une fois qu'on arrive en Israël, il y a encore quelque chose qui nous pousse là. Et moi, je l'ai senti très très fort, très vite. Je sentais que j'avais besoin d'être réellement en harmonie avec ce qui se passait, ce que je vivais en Israël, ma venue en Israël, parce que vraiment, je l'ai ressenti profondément. Et cette nécessité d'être en adéquation complète, c'est-à-dire il fallait que je me calque entre ce que je vivais ici au quotidien, le bonheur et la joie que j'avais de vivre en Israël, tu en parlais Nathalie, pour moi c'était déjà en soi suffisant, mais j'avais besoin d'aller plus loin parce que finalement ma petite voix intérieure me disait bon d'accord c'est bien tu es en Israël mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que le maintenant c'était être avocate, c'était plus envisageable pour moi en tout cas, parce que je devais passer des équivalences, parce que la langue on en parlait, c'était, on ne nous demandait pas un niveau Aleph, hein. Quand on est avocat, on est quand même censé pouvoir convaincre des juges israéliens, donc il faut quand même avoir un bon niveau d'hébreu. Moi j'avais un niveau d'hébreu très basique, donc je me suis posé la question, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver, je vais apprendre l'hébreu, d'accord, mais bon, pour avoir un niveau suffisant, il va me falloir des années. Il va me falloir aussi donc, le système d'équivalence aussi qui est très très compliqué. Il faut être très motivé. Avec la motivation, on arrive à tout. Moi, elle n'était pas là la motivation. J'avais plus l'envie même d'exercer, j'arrivais même pas à envisager d'exercer mon métier d'avocat dans une autre langue que ma langue maternelle. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, enfin, pour moi... j'aurais même vécu ça comme une trahison. Je ne pouvais pas. J'arrivais pas à me projeter devant un juge israélien en essayant de le convaincre de quoi que ce soit. Donc, j'ai dû passer cette période d'acceptation qui est « tu ne seras pas avocate en Israël ». Tu ne peux pas continuer ton métier d'avocat à distance. Pourquoi? Parce que avant que je fasse mon alia, j'ai occupé un poste de directrice juridique dans une société de mode féminine. Donc j'avais un statut de salarié qui faisait que j'avais pas du tout de portefeuille client, j'avais pas le moyen de travailler à distance comme j'ai beaucoup d'amis et consoeurs avocates, de travailler à distance avec des dossiers, avec des clients français. Donc finalement j'avais rien, je repartais de zéro.
Et donc, voilà, donc en cherchant, en creusant, j'ai fait comme ce que, parce que, oui, je ne vous ai pas dit, j'ai aussi une casquette de consultante en communication comportementale, c'est-à-dire j'aide les gens qui sont en reconversion, en recherche de reconversion, etc. Je les guide, je fais un peu de coaching comme ça pour les aider. Et donc je me suis dit, je suis très attirée par le développement personnel, par la programmation neurolinguistique, enfin voilà, j'ai fait d'autres formations en parallèle par intérêt. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu conseillerais finalement aux gens que tu coaches? Quels conseils tu pourrais leur donner pour se réinventer en Israël? Et en me posant toutes ces questions, je me suis dit, bah oui, comme disait Nathalie, c'est quoi mes talents? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux apporter ma petite pierre à l'édifice dans ce beau pays? Comment trouver mon soleil pour qu'il soit en adéquation avec le soleil d'Israël? Enfin, voilà, pour moi, c'était une priorité, être en adéquation totale. Et là, je me suis dit, bon, bah écoute, ma cocotte, qu'est-ce que tu sais faire? Ok, tu sais écrire, tu sais conseiller, tu sais coacher. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer? Je rebondis sur ce que disait Nathalie. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et bien, ce qui me fait vibrer, c'est de danser, quoi. C'est de danser. C'est de donner des cours, c'est de faire bouger les gens, c'est d'apporter de la joie, de l'énergie, qu'il y ait un partage. J'avais aussi besoin de cette idée de partage, pour moi, elle était essentielle. Et j'ai cherché. Ok, tu veux danser, qu'est-ce que tu vas faire? Remonter des spectacles, contacter des metteurs en scène, etc. Tout ce que j'avais fait avant, ok, c'est une option. D'où effectivement l'importance de discuter, de rencontrer, il faut être dans un flow comme ça, je suis d'accord. Mais en attendant, qu'est-ce que tu peux faire là concrètement? Ok, je vais donner des cours. Allez, je vais donner des cours. J'ai cherché des cours, j'avais envie de retrouver déjà l'énergie du groupe collectif, de ressentir l'ambiance du parquet, voilà, j'avais besoin de ça. Donc j'ai cherché des cours, je n'ai pas trouvé tout de suite. Et un jour, j'habite dans le centre de Mélède-Sédec, je pousse le matelas de mon quartier, la porte du matelas de mon quartier, et on me parle d'un cours de danse qui s'appelle le NIA. NIA, ok, qu'est-ce que c'est? Le NIA, bon, je regarde, je me renseigne un petit peu, je vois jazz, contemporain, arts martiaux, yoga, bon ok, ça me parle tout ça, allez, on y va, on creuse. J'attends le cours, le prochain cours devait avoir lieu, j'y vais, pareil, je rentre et je vois des femmes de tous âges, toutes conditions physiques. Je me suis dit, bon, ce que tu fais là? J'avais encore tous les a priori de la bonne petite parisienne qui, voilà. Et je me suis dit, bon, t'es là, vas-y, allez, fonce. J'ai tenté le cours, j'ai vu tout de suite que c'était pas une technique académique comme ce que j'avais appris jusqu'à maintenant. Je suis sortie du cours, je peux vous dire que vraiment, à part le premier jour de l'ALIA où je suis arrivée, j'ai senti une joie très très profonde. C'est la deuxième fois réellement où je sentais qu'il se passait quelque chose. Je sentais que je vibrais, je sentais que j'étais vraiment à la place où je devais être et que j'avais trouvé quelque chose à prendre. Il y avait un potentiel que j'ai tout de suite compris et vu. Et je me suis dit, Karine, il faut que je fasse quelque chose de ça. J'ai continué mes cours et ensuite je suis rentrée dans une décision de me former à cette technique parce que je voulais transmettre voilà. Et donc j'ai voulu me former. La formation n'a pas forcément pu se faire tout de suite quand j'ai voulu puisqu'on est en plein corona. Finalement, je me suis formée différemment en Zoom avec ma prof. Pour vous dire, sans rentrer dans les détails, que quand on décide quelque chose et qu'on se fixe un objectif, il y a plein de choses qui se gravitent. Il y a comme vraiment la loi de l'attraction, que les choses se font naturellement. Voilà. Donc aujourd'hui, je donne des cours, je me suis formée, je donne des cours, j'ouvre plusieurs salles à Tel Aviv et en dehors de Tel Aviv. Je suis en pleine construction, c'est pas facile, parce que voilà, il y a plein de critères et de considérations à prendre en compte.
mais j'adore ce que je fais. Très fière de moi, dans le sens où je me suis écoutée et je suis sortie de ma zone de confort et j'ai suivi cette intuition qui aujourd'hui se concrétise. Il y a vraiment quelque chose de réel et quand je vois les retours et quand je vois la joie que mes cours peuvent apporter, surtout à des francophones, mais pas que. J'ai aussi des élèves israéliennes et ça pour moi c'est un vrai moyen d'intégration. Voilà, donc je suis très heureuse de cette reconversion qui n'a pas été simple, mais finalement qui est au plus près de moi. Et juste pour ça, voilà, si c'est mon exemple peut vous motiver et vous inspirer, j'en serais ravie. Voilà.